Vous voulez un cannolo? Un quoi? Un cannolo. Oui, oui, on dit un cannolo au singulier et des cannolis sans S au pluriel. On s'attaque aujourd'hui à ce dessert sicilien emblématique, souvent cité dans plusieurs films et téléséries populaires à saveur italienne. Le cannolo est composé d'une croûte en forme de coquille de pâte frite et rempli d'une farce sucrée et crémeuse à base de ricotta. Aujourd'hui, nous allons aromatiser cette farce avec une touche italienne supplémentaire, l'espresso. Lorsque vous servirez ces fameux tubes frits, ce sera votre chance de citer la fameuse ligne du film Le Parrain, Leave the gun, take the cannoli. Bienvenue sur Flirt for Food. Ah oui, les cannolis espresso, yes sir! Oh, de la marsala, c'est le paradis. Yeah! Oh, une poche de café de chez Morgane. Ah, ça sent bon. Le café. Oh, de la ricotta. Puis de la cannelle. Qu'est-ce qu'on fait? Des cannolis l'espresso. Préparez-vous à séduire vos invités. C'est parti. Rendez-vous en Sicile. On commence notre garniture à la ricotta. On se sort un coton à fromage. On sort ensuite un cul de poule avec un tamis. Et on étend notre coton à fromage sur notre tamis. On vient verser ensuite notre ricotta pour ensuite tordre le coton à fromage. Ce qu'on veut, c'est complètement essorer notre fromage. On réserve le tout jusqu'à ce que la ricotta soit sèche. On sort la bête, comme vous le savez, j'aime ça, le mini-robot KitchenAid. Ce qu'on va commencer à faire maintenant, c'est notre pâte à cannoli. On va sortir nos 3 premiers ingrédients, soit la farine, le sucre et le sel. On met donc tous nos ingrédients secs dans le mini-robot. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On ferme le couvercle et on va donner quelques coups de pulsion pour mélanger le tout. On retire le couvercle et on vient mettre notre beurre. C'est important d'ailleurs que le beurre soit froid pour que la pâte prenne. On remet notre couvercle et on donne quelques coups de pulsion pour mélanger le beurre. On rouvre le couvercle de nouveau et on met notre jaune d'œuf et notre vin marsala. Dernier stade, on remet le couvercle, on actionne et vous voyez comment que la pâte s'est faite? C'est de la magie. On sort et on met le robot de culinaire de côté. On prend la boule de pâte et on la pétrit légèrement, on la met de côté pour libérer notre plan de travail. On prend ensuite de la farine et on enfarine notre comptoir. On pétrit notre boule de pâte un 5-10 minutes, le temps qu'elle réchauffe et qu'elle devienne lisse. On donne un coup avec notre doigt, si ça rebondit, c'est prêt. On se prend ensuite une pellicule plastique, on emballe notre boule de pâte et on la réserve. On vient récupérer notre ricotta sèche. On veut la récupérer de son eau. On se prend un cul de poule additionnel qu'on met de côté et maintenant on déballe notre ricotta. On la manipule doucement et on vient la mettre dans le deuxième cul de poule. Et oui, je triche un peu, moi, je coupe à moitié avec la mascarpone, ça rend la farce plus ferme. On vient maintenant intégrer notre sucre à glacer. C'est maintenant le tour de la vedette de la journée, le café. On prend aujourd'hui le Café Morgane, entreprise de Trois-Rivières fondée en 1992. On va donc moudre du café à l'aide de la machine ou un moulin externe et on va se prendre 2 cuillères à thé pour mettre dans notre mélange à farce. Maintenant, l'essence de vanille, on se met un capuchon et on prend un bâton de cannelle pour en râper un peu dans notre mélange. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, on mélange le tout pour uniformiser les saveurs. Et voilà. On se prend maintenant une pellicule plastique pour couvrir notre cul de poule de garniture qu'on met au réfrigérateur pour réfrigérer et réserver. On reprend notre boule de pâte. On fait un petit test de flexibilité, ça va bien. On vient réenfariner notre plan de travail. On étale notre farine avec les doigts et on remet en vedette notre boule. On l'enfarine légèrement, on prend le rouleau à pâte et on fait une grande longueur. C'est aussi simple que ça. Je
vous présente maintenant ma nouvelle passion, l'embout KitchenAid pour faire des pâtes. C'est vraiment merveilleux, ça va vraiment tellement bien, là. On la branche, on serre la vis, on coupe notre pâte en deux et on la passe en premier à l'épaisseur numéro 1. On y passe un deuxième coup à l'épaisseur numéro 2. Vous allez voir, c'est vraiment un charme. On la passe une troisième fois à l'épaisseur numéro 3 et on gère sa longueur. On est maintenant rendu à l'épaisseur numéro 4, on y passe un coup. Maintenant l'épaisseur numéro 5. Et on termine avec l'épaisseur numéro 6. On étale notre longue pâte sur le comptoir et on sort un emporte-pièce pour faire des cercles pour nos pâtes à cannellis. Si vous manquez de largeur, c'est pas grave, vous refaites une boule, vous la repassez dans la machine, il n'y a pas de pâte gaspillée. Vous prenez maintenant vos rouleaux à cannellis. On sort également les blancs d'œufs. On en commence un premier, on rabat, on se prend un peu de blanc d'œuf pour coller le rebord et la même chose pour refermer notre rouleau et on fait ça pour tous les cannellis. Une astuce, pesez pas trop fort sur votre joint parce que ça va coller durant la friture. Et voilà! On se prend maintenant une assiette pour rassembler tous nos cannellis. On se prend une casserole pour faire notre friture. Simplement s'assurer de n'avoir assez haut. Maintenant, le thermomètre à bonbons, un essentiel. On l'agrippe à notre chaudron. Le temps que l'huile réchauffe, allez faire un petit pouce à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, ça m'aide beaucoup. On reprend nos rouleaux de cannellis, on les approche de la friture et on vient en plonger un premier. On s'assure de tenir notre huile environ à 375 et on plonge chaque rouleau environ entre 45 secondes et 1 minute. On veut vraiment un beau petit brun pâle, pas trop foncé. Une fois notre friture complétée, on ramène nos rouleaux sur le plan de travail. Regardez-moi ça! Wow! C'est vraiment réussi. On sort une assiette qui va accueillir nos rouleaux qu'on va démouler. Pour faire ça, on prend la peine de se prendre un linge pour éviter de se brûler. On fait la même chose pour tous nos rouleaux. On prend aussi la peine d'être délicat pour éviter d'en casser un. Et voilà. Ah oui, c'est maintenant le moment d'aller renouer avec notre garniture. La ricotta mascarpone à l'espresso. On détend le mélange, on met de côté et on sort maintenant une poche à douille. On dispose la douille dans le fond, on ouvre l'embouchure de la poche et on la remplit de garniture de café. On réserve le restant, on prend notre poche et on tourne l'extrémité pour verrouiller la poche. On reprend nos rouleaux frits. On sort maintenant une paire de ciseaux et on ouvre l'embout avec des mouvements rotatifs. On libère le bout de plastique qu'on a enlevé, on s'en débarrasse et on reprend notre poche. On se prend une première coquille et on remplit les deux extrémités. Il faut simplement que ça déborde un peu et on fait ça avec tous les cannellis. Et voilà, c'est pas compliqué, vous êtes pâtissier. On prend nos briseurs de chocolat pour créer une garniture, on trempe tous les embouts de tous les cannellis. Certains les font à la pistache, mais avec le café, évidemment, le chocolat s'imposait. Et voilà. On apporte les cannellis dans son assiette finale de service. Oh yeah! On revient pour la dernière étape. On saupoudre légèrement un peu de sucre à glacer. Résultat final. Oh, regardez-moi ça, ça a tellement de l'air bon. Oh yeah! La pâte frite, des cannellis, la farce à l'espresso, les briseurs de chocolat. Vous vous ferez tellement pas prier. Puis je m'inclus là-dedans. On sait-tu le temps? Ben oui, c'est le temps. On attaque un cannolo. Moment de vérité, ou plutôt moment sicilien. Ah oui, c'est débile, ben raide. My God! Faut vraiment se tenir pas tomber. Ça le fait, puis ça le fait pas à peu près. On goûte tout.
le cannello frit, la garniture à l'espresso, les briseurs de chocolat. C'est vraiment décadent. On s'en prend une deuxième bouchée. Ah, puis cul sec, envoie donc. C'est craquant, crémeux. C'est vraiment débile. C'est pas mêlant, je salive. Ah oui. Ah oui, c'est à refaire et à refaire et à refaire. Vraiment. En tout cas, comme vous savez, je pars avec.